des sachants. Il y a deux camps. Il y a le camp de ceux pour qui on doit récupérer notre pays, nos terres, on doit être maître de tout ce qui se déroule dessus. Il y a ce camp-là qui est rangé derrière le président Laurent Gbagbo. Et il y a le camp de ceux qui veulent toujours aider les forces extérieures pour mettre sous domination notre pays. Il y a ceux-là qui sont rangés derrière, je dis Draman et CSB. J'aimerais aussi attirer l'attention des gens sur le fait que même si France 24 des démonstrations, ils affirment même que c'est eux qui ont mené les opérations, restons confiants. Pas besoin de ces gens. Notre objectif, c'est de compter sur nous-mêmes et effectivement d'arriver à déloger, je veux dire, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont pris notre pays en otage. Donc, déjà le 26, c'est un premier rapport de force pour démontrer à ces personnes-là que la politique, il n'y a pas que eux qui savent mobiliser. Tu vois? Et nous, quand on mobilise avec le cœur. On mobilise avec des vraies convictions. On ne mobilise pas avec le clientélisme ou le machandage. Donc, cette première prise de parole, j'aimerais dire, je le dis tous les jours, en liberté, là, on va la voir. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, on va la voir. Et moi, le conseil que j'aimerais donner à tous ceux qui sont auprès de Ouattara et tout ça, c'est de commencer à plier vos bagages. Commencez à plier vos bagages. C'est le vent qui va arriver, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper à cela. Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, mon frère. California, comment tu vas, mon frère? Vas-y, ton micro. Motion, excuse-moi aussi, moi je vais descendre, je remonte après parce que j'ai une réunion tout à l'heure là. Ok, je reviens. Ok, à tout à l'heure. Oui. Ok. Bara, dis quoi? Là. C'est bon comme ça? Mets-toi en grand. Aïe, comment c'est bon comme ça? Mais il était en grand tout à l'heure là. Non, où tu as l'habitude de sur le côté là. Vas-y, c'est bon pour moi. California, vas-y. Bonsoir. On dit quoi, c'est bon? Je sais pas, utiliser. Tranquille. Le sujet, c'est quoi, mon frère? Bon, on est là, on est calé. Je vous ai pris en pleine vitesse de panel là. Bon, le sujet un peu, il faut me brasser en quelques secondes là. On parle du 26, de la marche du 26. Et puis, Ouattara envoyé sur la Kaboulé là, donc on parle du ça. Et puis, on parle aussi de. On dit aux gens de venir massivement, par exemple, c'est là sur le terrain. Voilà. Et puis, on parle aussi de comment dire, de la justice de Ouattara. Les bâtards qui ont été arrêtés là. Mais, c'est que moi, je me dit, cette marche-là, ce sera encore du succès, comme d'habitude. Voilà. Et pour ajouter, n'oublions pas, on ne doit même pas s'occuper de Ouattara parce que Ouattara n'existe plus. Nous tous, nous avons suivi aujourd'hui la France qui a jeté Draman comme une vieille chauchette à la poubelle. Vous tous, vous avez vu le message du Front 24, l'info du Front 24 qui se balade là. Mais elle n'est pas adressée aux Ivoiriens. Elle est simplement adressée à Ouattara. La France veut juste rafraîchir la mémoire de Draman, que nous n'en voulons plus de toi. Que n'oublie pas que c'est nous qui avons dégagé Gbagbo et Ontabila. Les Ivoiriens n'ont jamais voté. Sinon, où est l'intérêt de pouvoir naguer ce genre d'informations maintenant? Donc Ouattara ne peut rien créer et il ne va rien créer. Donc cet homme-là, c'est juste un moribond. Voilà. Et les moutons d'ado. J'ai vu une vidéo ce soir où on voit un mouton qui dit non, qui parle en Ouguénéka, que non, Ouattara, mais depuis là, voilà, tu dis tu vas réfléchir, tu attends quoi pour réfléchir, il faut te présenter. S'il a pine en bas de lui, la carte, il est candidat. C'est très simple que ça. Aujourd'hui là, il fait va-et-vient entre Abidjan et Paris. Ouattara est devenu le maire du Paris. Rendez-vous compte en 15 ans de règne. Ouattara a dépensé 17 milliards de francs CFA. 17 milliards. Et les 17 milliards, ça servait à quoi? Rien que pour transport. Rien que pour transport entre Paris et Abidjan. 17 milliards. Lorsqu'on fait déplacer un avion présidentiel et tu viens à Paris, l'avion est garé dans un hangar, dans un parc, à l'aéroport. La journée, c'est 5 000 euros. 5 000 euros. Regardez la suite présidentielle qui l'occupe. Toute une équipe en 15 ans. Regardez tout cet argent qu'il a dépensé. C'est grave.
C'est très grave. Cet homme, il va dégager. Il va dégager. La France n'en veut plus de cet homme-là. Donc, cette marche-là, ce serait rien que du succès. Voilà, on doit rester juste serein. On ne doit même pas s'occuper d'eux. Actuellement, voilà, comme tu as l'habitude de dire, les minants ou bien les quoi là. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de se chercher. Les gars se cherchent. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux. Hey, Ouattara, pardon. Faut dire que tu es candidat, sinon on va aller où? Sinon on va aller où? Bande de chiens que vous êtes. Donc vous avez pris les armes là. C'est de faire de la Côte d'Ivoire d'un pays de Oubi. Il faut bien naguer des Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'affaire des Bataza de Oubi de Poboué là. On n'a même pas encore vu, le ministère de la Justice qui est sorti pour se prononcer. Le ministère de la Jeunesse, parce que c'est un phénomène qui touche la jeunesse, il ne s'est même pas prononcé. Le ministère de l'Éducation nationale ne s'est même pas prononcé. La question que chaque Ivoirien doit se poser, c'est parce qu'ils sont Oubi ou bien c'est comment? Voilà la vraie question que chaque Ivoirien doit se poser. Aujourd'hui, dans ce pays-là, on a connu des Bousmani à la tête de la Côte d'Ivoire. Oufo Boigny Bousmani chrétien, Bédié Bousmani chrétien, Gueye Robert Bousmani chrétien, Babo Bousmani chrétien. Mais on n'a jamais connu Bataza de Oubi. Dites-moi, c'est parce que Papa Ado là, il est tué Oubi ou bien c'est comment? Rendez-vous compte, la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas voté cette loi qui condamne le oubitisme. Question. C'est parce que Papa Odo est Oubi? Mais c'est très simple, il est Oubi. California, avant que tu continues, je te dis la négociation qui s'est passée en Ouattara et puis Macron. Hein? Je te fais un point. Ouattara est venu voir Macron pour dire non, faut sciencer. Moi, il a fait le dernier et puis voilà, il mérite. Macron dit non, vieux. Le troisième là, mais c'était compliqué. Les gens ont accepté ça là, c'est chaud. Tout le monde me regarde. Et Ouattara lui a proposé un coup. Donc, petit, il donnait un coup. Macron dit non, que tu es un vieux crack. Ton crack est trop froissé. Donc, ça vous dit que lui-même là, il est dedans même il y a longtemps qu'on le framponne. Parce que si ce n'est pas le cas là, les questions que tu poses là, qui va nous répondre? Ce n'est pas lui. Mais moi, j'aimerais que nos frères du Nord viennent nous répondre ici. Bon, il n'y a pas seulement les nordistes, sont pas les vrais nordistes. Quand je dis vrais nordistes, je ne parle pas des vrais nordistes ivoiriens. Vrais nordistes ivoiriens ne soutiennent pas Alassane Draman Ouattara. Je parle des Ivoiriens, je parle des moutons d'ado. Ceux qui se disent Ivoiriens dans la mentalité pour esclaves là, qui viennent nous répondre ici. Est-ce que vous savez qu'en 2023, si j'ai une bonne mémoire, en 2023, ceux qui me suivent depuis très longtemps, en 2023, je l'ai si bien dit, que j'ai fait un rêve, et dans ce rêve-là, j'ai vu l'armée française qui a délogé Alassane Draman Ouattara. Et cette même armée-là a installé Laurent Gbagbo. Et lorsque j'ai vu l'information des France 24, j'ai dit enfin, mon rêve atteint de se réaliser. Après d'avoir l'utilisé, regardez aujourd'hui comment on le jette comme une vieille chaussette. Et regardez dans les jours qui viennent, la France, comme d'habitude, lorsqu'il finit d'utiliser les chefs d'État africains, qu'est-ce qui se passe? Oui, dans les jours qui viennent, vous allez attendre. Ouattara de tourner, ses comptes sont gelés. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est grave. Et moi, je l'ai dit, en fait, comment on appelle, si TV5 Radio, j'ai dit aux journalistes, j'ai dit, mais vous parlez que ouais, Ouattara a travaillé. Mais montrez-moi un projet qui a été réalisé par Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ne connaissent même pas la définition d'un projet. Lorsqu'on parle d'un projet réalisé par un État, mais c'est un projet qui est financé 100% par l'État. Mais montrez-moi un projet en Côte d'Ivoire sur le règne de Alassane Draman Ouattara, ces bandes de chiens là. Un projet qui a été réalisé 100% avec l'argent des Ivoiriens. Ça n'existe pas. Et on parle de quel projet? Nous parlons de quel projet? Je pense qu'en 2023, Osimo, on a fait le calcul, toi et moi. La ville, la nouvelle capitale de l'Égypte. Regardez combien a été dépensé là-bas. Pendant combien de jours on a fait ce calcul-là. Mais regardez Draman. Et vous les moutons d'ado là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il faut que ça rentre dans votre tête. Vos slogans bêtes que vous avez souvent l'habitude de dire non, il a fait route et pont là. Écoutez-moi très bien. Quand vos grands-parents quittaient le nord et puis venaient à Abidjan là, goudron qu'ils empruntaient là, c'est le grand-père de Ouattara qui a mis ça. Bazeli de la Côte d'Ivoire, c'est son grand-père qui a construit ça. Palais des députés, c'est son grand-père qui a construit le pont d'Ego, le pont Philippe Boigny. Plateau là, c'est son grand-père qui a construit ça. Même dans la commune où il s'est fait Mougou dans Cogodi là, c'est son grand-père qui a construit ça. Arrêtez d'insulter la civilisation ivoirienne. Regardez aujourd'hui, il faut Boigny a travaillé, il a construit la Côte d'Ivoire, même à l'intérieur. Mais est-ce que la dette ivoirienne atteint ça? Mais regardez Draman Ouattara, après d'avoir enculé la Côte d'Ivoire, il n'a même pas construit Boribana. Ça englobe seulement rien que le bilan de Draman. Il n'a même pas construit Boribana. Montrez-moi un projet, même le pont qui porte son nom là. Le pont là, quand vous rentrez dans les contrats là, vous allez voir, qu'est-ce que vous trouvez dedans? C'est les banques, la BAD, les hommes d'affaires. On ne peut pas respirer. Donc toi, Draman,
Tu as pris les armes, tu as tué les Ivoiriens, tu as massacré les Ivoiriens. Donc l'objectif, c'était pour endetter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se pose la question, où est passée la richesse de la Côte d'Ivoire? Bien avant que, lorsque je pense qu'il y a 3 ans de cela, mais 2 ans de cela, mais l'année passée, lorsque nos frères Johnny Pachoko étaient encore dans les griffes du RDR, et aujourd'hui c'est repenti, mais Osimo l'a déconstruit. Okay, mais où est passé les richesses ivoiriennes? Parce que simplement les richesses ivoiriennes aujourd'hui là, ça sert à payer la facture de la rébellion. Ça sert à ça. Vous pensez que les gens qui ont financé la rébellion pendant 10 ans là, aujourd'hui vous êtes au pouvoir là, il faut payer. Il faut payer. Donc la richesse ivoirienne, ça sert à payer cette facture-là. Et aujourd'hui, maintenant, pour réaliser des projets, on est obligé maintenant d'endetter la Côte d'Ivoire. Regardez. California, même Ouattara, il vient, on pose à faire des dettes là, 47 milliards de dettes là. Le reste des monnaies là, ça y est. Il ne peut pas répondre, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre derrière. Mais Simon, toi tu as posé cette question-là à Ouattara depuis 3 ans, mais 2 ans. Est-ce que Ouattara t'a répondu? Ouattara ne peut pas te répondre. Personne ne peut répondre. Même Mamadou Touré, il veut s'asseoir avec moi. Il faut savoir, Colo, il pose la question. Il va répondre à cette question. Il ne peut pas répondre. Ils vont tout le derrière les champions. Revenons à la question. Votre ministre de Goudron, pont, tout ça là. Il dit que c'est 3 000 milliards d'euros dedans. Voilà, on a compris. Maintenant, tout ce que vous avez fait là, de 2011 à 2024 là, comment il s'appelle Bruno Collé ou bien quoi là, il dit c'est 19 000 milliards. C'est 24 000 milliards. La Côte d'Ivoire doit 47 000 milliards de dettes. Mon là, ça y est où? Et puis nous, nos richesses, ça va où encore? C'est du tout jet. Ça sert à payer seulement cette facture de rébellion là. Ça sert à ça. Ça sert à ça. C'est un dictateur. Cet homme là, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il est le malheur de la Côte d'Ivoire. Il est le malheur de la Côte d'Ivoire. L'homme qui a ramené tribalisme dans ce pays là, c'est Dramane. Il a divisé les Ivoiriens. Il est le malheur de la Côte d'Ivoire. Francky, comme toi tu travailles là, il faut monter et nous expliquer. On a besoin d'aider comme nous expliquer ce soir. Voilà, venez nous expliquer. Francky, il y a place, il faut monter. Qui l'a bloqué même? Il faut même pas rester en bas là-bas. Vous êtes au pouvoir et vous avez peur de s'afficher. Des oublis comme ça. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. À vous, les musulmans de la Côte d'Ivoire, là. On appelle ça Kojib, mais c'est quoi là? Le président de Kojim, là. Est-ce qu'il y a un bon musulman en Côte d'Ivoire encore? Viens nous expliquer. Aujourd'hui, là, le président du Kojim, là, regarde Alassane Dramane Ouattara droit dans les yeux. Et vous disiez que c'est vos frères musulmans qui a rendu la Côte d'Ivoire aujourd'hui de Oubi, d'un pays Oubi. Bataza de Oubi, des garçons en Côte d'Ivoire. C'est là on voit. Mais comme je disais là, pour chuter rapidement, je disais quoi? Mais regardez ce qui s'est passé en 2023 là, non? Mais 2024. Est-ce que vous savez qu'il y a une information qui est passée inaperçue où Dramane Ouattara, dans ses propres décisions, qui fait appel à tous les Oubis de l'Afrique de l'Ouest de venir résider en Côte d'Ivoire et à tous les Oubis de l'Afrique centrale de venir résider en Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer la partie là, dans cette décision politique. À l'instant déjà que la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas voté cette loi. Ce qui veut dire par là que nos chers présidents Apapa Addo, le père de la rébellion, le père de Toro Toro, fait appel automatiquement à tous les Oubis de l'Afrique de l'Ouest. Parce que si tu es Oubi, tu es au Mali, tu es au Sénégal, tu es au Nigeria, automatiquement tu vas chercher une terre d'asile. Et le premier pays où tu vas penser, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le seul pays où c'est pas condamné. Donc automatiquement, ce qui veut dire par là que Alassane Dramane Ouattara a fait appel à tous les Oubis de l'Afrique de l'Ouest de venir c'est résider en Côte d'Ivoire. Et pareil pour l'Afrique centrale. Même le Nigeria, le grand Nigeria où le diable habite là, ils ont fait voter cette loi là qui condamne le oubitisme. Toi, Dramane là, qu'est-ce qui t'empêche? Pourtant, tu nous as dit ici que toi, tu es musulman. Tu nous as dit que ouais, ton papa et ta maman est musulman. On t'a vu, tu es allé plusieurs fois sous Zouwawa à la Mecque. Président de Kojib, vous les musulmans de la Californie, vous regardez Dramane et vous ne disiez rien. California, les chiens que vous êtes. Est-ce que tu ne comprends pas? L'argent que Ouattara doit là, il ne peut pas s'amuser. Si s'amuse, ils vont le fermer un seul jour. Tout la Côte d'Ivoire savoir que c'est gâté Simoro là. Un seul jour. Il peut pas. Donc, le frère Osimo, chers amis, chers camarades peuple de la Côte d'Ivoire, on va sortir, on va marcher, on va djinzer encore. Ce sera du succès, comme d'habitude. Le samedi, hein. Voilà, c'est le samedi. Donc, voilà. C'est samedi. Ceux qui n'ont pas des bons paires de basket, bon, cherchez les léquets partout là. Ça se trouve partout. Voilà. Et moi, je me l'ai dit ici, à vous les moutons qui sont en bas et puis qui mettez les commentaires bande de cons là. Écoutez-moi très bien. Chez nous au PPACI là, nous là, on ne connaît pas les armes. Tout ce qu'on connaît depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, c'est les armes. On ne connaît pas les armes. C'est les mains libres. Tout ce que nous on connaît là, c'est l'amour. La seule violence que nous on connaît là, c'est marcher en paix, les mains libres. On n'est pas comme chez vous au RDR, où il y a plein de
chefs de guerre qui sont remplis là, Chérif Soussoumane, Ambalo, Kodé Zakaria, tout ça sont remplis Zouzoubo là-bas. Nous là, c'est la paix. Nous on marche tranquillement. On ramène la démocratie. C'est pas les rebelles, c'est les terreaux. Faut bien penser dessus. Voilà. Osimo, le mot d'ordre maintenant là. Les taureaux, parce qu'aujourd'hui là, j'étais au niveau du, comment on appelle, au niveau du Bamako. On attend d'inaugurer, comment on appelle, la banque centrale. Je vais mettre même la vidéo, même si ma page. La banque centrale de l'AIS. Oui. La banque centrale de l'AIS. Donc la monnaie sahélienne. Ils sont sortis dans dos comme ils font d'habitude. Ils sont sortis dans dos. Donc quand on voyait la monnaie, on a conclu aujourd'hui que ces gens-là... Il faut qu'ils sont pliés dans France CFA là. C'est fini. C'est le pion. France CFA là, c'est le pion... C'est le pion de cette rébellion là. De taureau. Merci RG. Le mot taureau là, on va plus employer ça. S'il te plaît. S'il te plaît, ils ont dit aujourd'hui qu'on n'emploie plus le mot taureau. Ces gens-là, on les appelle les mercenaires français. À l'instant que ces gens-là sont financés par la France, ce sont les mercenaires français. Donc aujourd'hui, là, c'est le mot d'ordre qui est là. Ces gens-là, on va commencer à les appeler les mercenaires français. C'est le nom. C'est la définition, comme le président Gbagbo a dit là. C'est ça. Toi, tu es derrière ça. Moi, il n'y a pas preuve de ça. Donc, moi, il y avait taureau. Je dis avoir preuve, il y a les mercenaires français. Pardon. À nous là. Non, c'est les mercenaires français. Oui, ils sont financés par la France. Oui, vas-y, mon frère, vous pouvez parler. Vas-y, allume la télé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ces mercenaires français là, voilà, on va les allumer correctement. Et aujourd'hui, Ouattara, faut prouver vraiment que c'est un putschiste. Regardez aujourd'hui, lui au mois, on dit c'est le tour du Burkina Faso. Lui, il dit non, il a fait un coup d'État. Il ne respecte même pas les tests. Il ne respecte même pas les tests. Et c'est un homme comme ça, un chien comme ça là, qui veut parler d'élection. Et vous, les moutons d'ado là, depuis quand vous là, vous connaissez l'élection? Si ce n'est pas Gbagbo qui a mené la démocratie dans le pays là, sans lui là, est-ce que vous connaissez voter? Même le grand Oufo Boigny ne connaissait pas comment voter. C'est Gbagbo qui l'a pris pour dire vieux, papa, voilà comment on va voter, voilà comment on va créer ça, on va faire ça, jusqu'à Ivoirien. Il a appris politique à Oufo même. Oufo était assis comment? Il a mis comme roi. Et aujourd'hui, vous allez parler d'élection. C'est pour cette raison que Gbagbo a dit, si les garçons, si la pine en bas de lui, il a qu'à dire que ouais, les candidats, il va comprendre. Et exactement, il est venu Macron, il a dit, il est venu Macron, que Gbagbo a dit, je m'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils savent? Donc, on ne veut pas le 4e mandat, pardon, je sais quelqu'un d'autre. Donc, après ça, est-ce que tu sais là en fait? Tu sais, le truc n'est pas encore rentré. Bitoro n'est pas encore rentré. Non, il y a Seker de Bitoro qui est là. Tu n'as pas vu la vidéo? Où on a demandé à papa de Bitoro, est-ce que tu as l'un de Seker? Tontine de cimetière là, c'est son enfant qui a pris ça. Bitoro n'est pas encore rentré. Parce que c'est Bitogo, eux ils veulent. Mais Ouattara ne veut pas. Ouattara veut son petit frère. Pourtant, eux aussi ne veulent pas petit frère de Ouattara. Donc, voyez le mouvement qui est là. Quand le prophète Malachi a dit qu'arrivé au moment là, eux ils vont s'entretuer, ils vont se taper, et puis Bobo va venir s'asseoir sous eux là. C'est ça qui arrive. Quand le prophète, comment il s'appelle, Eli Pada a dit qu'entre eux, il y aura des collisions entre eux jusqu'à ce qu'ils explosent. C'est-à-dire, au milieu de là, ça explose. Et puis la Côte va être libérée. C'est ça qui vient. Mais ensuite, il y a un autre prophète avant qui a dit ça encore. Lui vient du Nord. Non, c'est pas ce que tu viens de dire là. Regarde les meetings qu'ils ont organisés à BNP là. Mais qu'est-ce que Ouattara dit? Que non, les gens qui vont vouloir manipuler, et comme on appelle les gens, pour que les gens soient candidats libres, là, ils auront affaire à moi. Parce que lui-même, il a vu dedans. Ils ont commencé à se déchirer. Il a rien à dire encore, Ouattara. Celui qui règne par le pays va périr par le pays. C'est que tu as semé là. Tu vas récolter. Et pour chuter rapidement, je vais chuter simplement. J'aimerais que vous chantez avec moi cette belle chanson que vous tous vous le connaissez déjà. Voilà. Alassane Ouattara Djou, Asipote Djou. Alassane Ouattara Djou, Dominique Ouattara Djou. Alassane Ouattara Djou, son gouvernement Djou. Bande de chiens, moutons de RDR. Reste ici. Tu as insulté hier mon papa. Aujourd'hui, je vais te rendre. C'est que tu as semé là. Ado Djou, Asipote Djou. Voilà. Les gars, mettez en bas Ado Djou, Asipote Djou. Et tapotez beaucoup. Oui. Bande de chiens que vous êtes. La violence, c'est vous qui avez envoyé ça dans la politique ivoirienne. Injuste, c'est vous qui avez envoyé ça. Afou qui a chanté ici, a incité Gbagbo, vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, maintenant, on dit ça vous fait mal. Ça vous fait mal, pourquoi? Merci, California. Donc, mon frère, merci, bonne soirée à vous. Merci, mon frère. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et cette année 2025, là, le sang d'aucun Ivoirien va verser, sauf les moutons d'ado.
C'est ce que nos marabouts ont dit. Ils ne vont pas consulter les marabouts. Où ça va consulter les marabouts là? Les Ivoiriens, ils ont consulté les marabouts. Ils disent que cette année, vous les moutons là, vos sang va couler. Bakongo, Adama Bitogo, tout ça là, vos tous là. C'est vos sang qui va couler. Donc, bonne soirée les gars. Merci mon frère, merci beaucoup. Maman DJ. Merci à vous. Les gars, envoyez des cadeaux à succès. Qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est quoi avec vous? C'est quoi? Merci à ceux qui m'envoient les baouins. Merci. Papa n'a pas là. Succès n'a pas faim. C'est Dieu seul qui a faim. Non, il n'a pas envoyé les baouins. Ça va équilibrer un peu. Voilà. Vas-y, allez-y, merci, monsieur. Qui a envoyé son micro là? Mike, ferme ton micro s'il te plaît. Maman DJ, vas-y. Allô, bonjour. Bonsoir. Juan, ça va? Mon fils est Osmo. Ayoka, merci pour le combat. J'ai fait quand même le tour avant de revenir. On dit l'oiseau quand il se promène jusqu'à il vient sur son arbre. Donc, je suis venu vous dire un bonjour d'abord. Et le message que les gens ont commencé là pour le 26. Faut pas que il est temps. On a assez bavardé. On est vers la fin. Trop, c'est trop là. Il faut que ça, le Bastille, République soit inondée. Inondée. Nous, on fait pas sardine. Nous, on fait pas 5 000 ou ni 50 euros. Mais avec le cœur, de la façon que le gars est en train de maîtriser tout le monde. Il tue, il fait quoi? Vous voyez comment les gens, ils sont habillés. Ah, il a fait une vidéo, il arrive. 2000 alliés. Ok, vas-y. Ils sont partis enlever le monsieur comme ça devant sa famille. Et là, personne ne dit rien. Celui qui a écrit Draman, il est à prison. Ce monsieur-là. On dit, quand Abila se passe là, il y a deux choses. Ou la personne est gravement morte, malade, ou la personne est morte. Elle est morte. Donc, gravement mort comme moment. Maman dit, gravement mort comme moment. Voilà, il est on dit gravement mort. C'est ça? La vie, il faut dire ce que tu connais là. Ah, c'est ça, moi j'ai dit quand l'ambulance se passe là, il y a deux choses dedans, ou il y a un mort dedans, ou bien il y a une malade, gravement malade, c'est ce que je voulais dire. Donc, les gens là, ils parlent pour parler, les vrais Ivoiriens qui ont un village à Côte d'Ivoire là, et ils sont avec nous tous. Et ils ne trient plus, ils ont vu que le monsieur c'est un grand marmailleur, donc ils sont plus dedans. Mais c'est ceux qui sont venus vendre l'air d'Aguina Berokoma là. C'est ceux-là qui disent coûte que coûte. Oui. Ils sont venus vendre quoi? D'Aguina Berokoma. C'est ceux-là. Merci Luke pour les baouins. Vas-y maman, tapez dedans. C'est ceux-là qui sont là. Ne les écoutez pas. Parce que on est au bout du tunnel. Trop, c'est trop. Voilà. Le pays là, c'est pas pour eux. Tout ce que Dieu fait là, la richesse, c'est qu'ils sont en train de puer là. Mais quand il pleut comme ça là, c'est ça, ça se transforme encore. Donc, ceux qui les envoient là, pourquoi est-ce que vous savez pourquoi ils veulent plan B? Parce que plan B là, s'il y a un nouveau élu, ils vont lui faire du chantage. Et s'il n'accepte pas les chantage, il peut même tuer ses parents pour qu'il retire ce qu'il a dit. Pour qu'il marche sur les trucs. Mais avec Gbagbo Laurent, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas payé comme prix fort? Donc, c'est pourquoi il ne veut pas de lui. C'est pas parce qu'il est réellement, pendant qu'ils ont Paul Biya, ils connaissent choses, Gbagbo est vieux ou il a quoi. Non, non, non. Mais ils savent que Gbagbo a payé tout. Gbagbo a donné 2 milliards pour leur sécurité, les sécurités des Ivoiriens. Et pour l'Occident, il faut que tu payes 2 milliards. C'est leur loi qu'ils ont signé. Quand tu es à la tête à Côte d'Ivoire et que tu veux exercer pour mettre tes gens à l'abri, il faut payer les 2 milliards. C'est ça que les gens là prennent maintenant pour insulter Gbagbo. Gbagbo, c'est un socialiste. Il n'adhère pas dans ce genre de trucs. Voilà pourquoi lui-même, il a été le premier à écrire. Donc, mon fils Juan Osmo, qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez dire maintenant? On attend les jours s'approcher. On fait nos petites sorties. On dénonce ce qu'on n'aime pas, parce que l'Occident, ils n'ont rien compris encore. Qu'aujourd'hui, là, vous avez vu comment la route était noire. Les gens, là, qui peuvent nous défendre aussi, ils sont déjà tout prêts.
C'est Dieu seul qui va désigner chacun, c'est tout. Sinon, de la façon qu'il compte sur l'Occident, l'autre côté là, nous aussi, on compte, on a nos pareils aussi. Il n'y a pas que eux. Donc, aujourd'hui là, il n'y a pas un qui va parler et puis ça va faire chose. Quand Draman a tué les gens là, tu as vu quel Ivoirien qui a parlé? Quel RD? C'est pas des humains ceux qui sont morts là, ce coup. Les deux cas, il y a un cas disparu et l'autre cramé. Est-ce que les gens là qui sont sur le panel, c'est pas les enfants des gens? Est-ce qu'ils ont parlé une fois même? Et l'école qui était alignée, est-ce qu'ils ont parlé? Les enfants là, ils n'ont pas demandé de venir, de venir sur le terrain. C'est les humains, et ils sont venus pour écouter aussi, et ils sont venus pour vivre comme tout le monde. Peut-être que parmi eux, ils peuvent avoir un ministre là. Hein? Le monsieur, il ne sait rien faire si ce n'est pas pour tuer. Si ce n'est pas la tuerie, son devise là, c'est tuer, 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 tuer. Les gens même de chez lui, ils disent, ah, vous voyez, moi aussi, tout cela, je vais arranger. Il a cassé, mais il n'a pas arrangé. Hein. Maman, faut dire ja, pardon. Faut dire ja. Ma fille, pardon, ja. C'est ça, ja même, ja. C'est ja qui est là. Ja même, chez nous, c'est plein. C'est plein là qui est dans notre gorge. Voilà, ja embêté, c'est plein. Donc, Draman, il est ja même. C'est Alpha Blondy qui avait dit ça. Il dit le cancer incurable. C'est Draman Ouattara qui est aujourd'hui son ami là. Tu as vu ce monsieur là, c'est un marmailleur. Moi, il me fait peur, franchement. Pourtant, il oublie qu'il a de la famille, hein. Il a des enfants, mais il s'en fout. Mais ce que vous allez faire, vous avez déjà parlé. C'est rentré dans l'air Yukuri. Tout est rentré. Donc, la marche, le 26, c'est-à-dire samedi prochain, là. Celui qui se sent humilié, celui que sa mère a souffert, elle a construit son magasin, combien de millions, et on vient lui arracher. On vient lui casser, on prend sa terre, la même terre, on vend ça à plusieurs personnes. Tout cela, tu as tes enfants que tu as mis à l'école qui allaient te remplacer demain. Ceux-là, aujourd'hui, qui sont devenus gérants de cabines. C'est à ceux-là qu'on appelle. C'est leurs cousins qu'on appelle. C'est leur maman qu'on appelle. C'est leur frère qu'on appelle. Le 26. Trop, c'est trop. Merci mes enfants. Yoka, Yoka, maman. Mais le mot là n'est pas sorti aujourd'hui, un bougnafier là. Demain, tu as sorti ça. Tu sais, comme on m'a pas trop énervé, c'est quand on m'énerve là que ça me fait mal. Pour qu'on protège les bougnafiers et les bonnes personnes sont séquestrées. Tu as vu comment on peut mettre, à cause de Draman, on met quelqu'un après. Et ceux qui ôtent la vie aux gens, on les met où? Oh Seigneur, Côte d'Ivoire, Yako. Non, je voulais entendre le mot là, je ne l'ai pas entendu il y a longtemps. Tu nous as manqué. Merci. Mon fils. Ma chérie, Ayo, parlons ça. Oh. Ayo. Comment ça va? Vas-y, Mimi. C'est... Ouais. Salut, frère Simon. Quant à toi, il y a te salué en ouais. Assez beau. Assez globlé. Assez maounéan. Assez coudénéan. Assez bionéan. Ane bio. Maouné, maoucloumen. Dîner, dicloumen. Gobio. Assez. Inéblé. Assez beau. C'est la veille. J'étais en train de dire à Joan, dans mon ethnie, en toute attitude, j'étais en train de dire merci à Joan, aussi à Osimo, et à tous ses amis, et aussi aux belles dames qui adorent le hoodie de Mama. Je suis déçu un peu de les deux. On est là. C'est ce que je suis en train de répéter. C'est ce que je suis en train de répéter. Eh, Nia, on ne dit pas comme ça. On ne dit pas. Tu es béni, maman. J'étais en train de... Bon, quand on explique en français, ça donne de... Il y a un sens, mais c'est quand c'est en langue, là. Tu vois, il y a un truc que tu as dit en bêté tout à l'heure. Ça perd sa valeur. C'est ça, voilà. C'est ça qui est un peu... Sinon, bon, c'est comme quand on chante en bêté et puis on dit c'est l'homme, comme Roseline le dit, quitte Babaké vient. Voilà, c'est un truc comme ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de leur dire merci et vous dire merci ensemble. Donc, je reviens à mes propos. Je disais comme ça que j'étais un peu déçu de la politique. Mais si tu décides de
de t'arrêter ou ne pas affronter la politique, mais tu es assise chez toi. Et puis, ça te trouve. Je m'explique. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a l'injustice qui bat son plein. Il y a l'injustice qui nous rentre dans les yeux. Mais tu es assis, tu dis, tu vas devenir bobo. Pour finir là. Même Dieu même, il ne t'impose pas les mains. Il ne fait pas d'apparition dans ta vie. Et tu parles seul. Parce que Dieu, il veut t'utiliser pour parler. C'est ce qui est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je reviens un peu aussi quand il y a un frère qui a intervenu tout à l'heure, quand il a dit les nordistes sont allés demander pardon au ouais. C'est ça non, Juan? C'est ça? C'est qui ont été demandé pardon. C'était... Ouais. Donc, et tu as... Oui. Tu as bien repris pour dire que c'est pas les nordistes, ils sont passés pour aller faire du mal au ouais. C'est normal qu'ils soient au devant. C'est normal qu'on utilise les noms. C'est pas les mêmes là hier. C'était les mêmes là hier avec ceux qui sont pas de chez nous, qui sont en train de nous pourrir la vie aujourd'hui. Ils disaient que non, Gbagbo n'aimait pas les Djoula. C'est pas eux. Et si moi je fais le petit parcours de la politique que j'ai observé, j'ai parcouru un peu, mais c'est les grands postes du côté de Gbagbo ou dans le gouvernement de Gbagbo. Mamadou Koulibaly, c'est qui? C'est un ouais, c'est un BT, c'est un Baoulé, c'est un Agni, c'est un Koulango, c'est un Tagbana? Non. C'est un nordiste. Qui encore? Donnez-moi les noms. Pardon, j'oublie les noms. Mais plein de personnalités. Katina. Katina. Ils sont pleins comme ça. Donc, Aboudraman Sangaré. Merci, maman. De Gbagbo. Voilà. Le gardien des temples. Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée. Tout ce monde-là, c'est pas des nordistes. Le directeur de campagne du président Gbagbo Laurent. Tout ce monde-là, ils sont pas chose, comment on appelle? Ils sont pas du Nord, ils sont du Nord. Ah bon? Hein? Donc, quand les gens, ils viennent mélanger, ou ils savent pas, où la racine des choses viennent et puis ils veulent mélanger comme ça, c'est pas bon. Non, c'est les pas gens ça. qui sont pressés, ils veulent manger. Si on dit, il y a quelqu'un qui aime son pays là. Depuis quand on a vu le monde est monde là, on dit ton pays est en train de brûler, il dit le feu là. Je vais pas rester à l'extérieur pour éteindre. Je vais à l'intérieur, je veux que ça brûle avec moi. Mais je loue le courage de ce monsieur-là. Je l'ai vu en 2000, quand il a reçu les ouais. C'est là que je l'ai vu vis-à-vis. À Sémia, il est venu nu. Un tonton, là, il était encore dans l'opposition. Ils ont fait sortir Panthère. Il n'a pas pu faire meeting. Là, ça faisait la toute première fois où je l'avais vu. Et la deuxième fois, ça c'était quand il avait pris son pouvoir, qu'il devait recevoir les ouais. Mais ce monsieur-là, Dieu, il a été choisi par Dieu. C'est pour ça son affaire de chrétienté là est au devant de toute chose. Mais s'il avait été choisi des mains des ténèbres là, mais tout ce qui est truc ténébreux là, c'est ce qu'il allait toujours faire. Quand on parle de... Ma fille, il n'y a rien qui est bougé à lui. Hein. Moi, je l'ai vu en 2024. Il est encore Kenneth même. Quand... Non, je vais dire quoi? J'en viens. Je vais parler un peu aujourd'hui de affaire de Woubia. Le monde est monde. Je vous dis, ça n'existait pas depuis là. J'ai menti. Mais les gens se cachaient en bas de l'étape pour faire leur conneries. On t'a pas vu. Là, c'est bon. On t'a pas vu. Là, c'est bon. Mais ça existait depuis des décennies et des décennies. Mais les gens se cachaient. Mais aujourd'hui... Avant que tu continues là, tu sais, en fait, les gens, ils veulent que nous, on participe à leur péché. On les péchés, les péchés. Mais maintenant, ils veulent qu'on participe à ça. Ah, non. Non. Pourquoi tu as dit ça? Ah, d'accord, ok. Et pour ne pas... Oui, comment tu vas? Donc, pour tout ça, il y a plein de trucs qu'on veut t'imposer. Il dit, il veut pas. Il a son café, cacao. Toi, c'est pas toi qui sème. Et tu récoltes fort. Et c'est lui qui a semé là. Lui, il mange comment? On parle de ça. Tu dis, c'est Bao là qui va résoudre toi ton problème. Et tu fais ça vraiment. Et malgré que tu as fait ça là, la popularité est encore toujours avec lui. C'est simple à comprendre.
Mais moi, je dis quelque chose aujourd'hui. Là même où les gens devaient même comprendre depuis, et puis ils sont en train de comprendre au dernier moment là, c'était là où on l'a pris, on l'a déporté. Et pauvre de notre mamie, elle a fermé les yeux là. Où elle avait fermé les yeux, c'est là il devait comprendre que le monsieur là n'a rien fait. On l'a emmené ici là. Au moins, parce que mamie n'a jamais su où se trouvait son fils aujourd'hui jusqu'à elle a rejoint le Dieu Tout-Puissant. C'est là, je pensais que ils allaient comprendre que c'est un peu la politique pour dire, ah, au moins on va le camoufler pour venir voir mamie. Pour venir voir mamie, ça j'avais espoir. Et ma foi était grande sur ça. Depuis là, je regarde la politique, mes frères. Je suis tellement découragé. Mais là où nous trouvons ici, là, quand ils font la politique là, ils envoient un cagoulé. Où on est ici là, quand il y a quelque chose là, est-ce qu'ils envoient quelqu'un pour venir frapper à ta porte, pour venir te frapper, pour venir? S'ils ont fini tout de suite là, après ils se retrouvent, ils en vont boire café. Ils en vont boire les champagnes. Ils continuent ce que vous savez, je sais, ils continuent ça. Mais est-ce qu'ils s'entretuent? Mais pourquoi c'est pour nous là toujours? On va faire quoi? Pourquoi? Mais cette fois-ci là, je pense que c'est la finale. Quand Dieu est dans ton affaire là, il n'y a rien de tel. Et tous ces hommes de Dieu là, ils vont pas citer, puis ça va pas arriver, puis c'est ce qui est en train d'arriver. Ça va commencer par eux-mêmes. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc vraiment, je vais encore louer votre courage, je vais vous dire encore merci, vous encourager. Aussi, moi, le jour de fête de, comment on appelle, fête de travail, je vous avais dédié une petite vidéo. Je sais pas si vous avez vu ou pas, mais moi, c'est ma façon de participer, de vous soutenir, de prier pour vous. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Les genoux sont toujours par terre pour crier à Dieu au secours, que Dieu seul y fasse justice. Et partout, vous allez poser vos mains, c'est dommage, je ne serai pas là, je serai au mariage de ma petite sœur. Sinon, j'allais passer le message quand même. Ben, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, vraiment, courage à vous que là, partout, trouvez le sang de Christ vous couvre, qui vous cache au devant de vos ennemis et que les ennemis fléchissent genoux pour dire que ils ont un Dieu qui est nous, on a un Dieu qui est plus fort que eux, les dieux. Que Dieu vous bénisse. Je chute pas là. Vous êtes méchants, hein? J'ai même pas eu de baouin. Johan, c'est toi qui a appuyé sur ton pied pour dire qu'il faut pas, il va m'envoyer baouin. Merci aussi. Johan, anyway. Aux hommes, oui, merci. Ils ont commencé à m'envoyer les baouins là. C'est bon. Luque, merci pour les baouins. Merci à tous ceux qui envoient les baouins. Ma maman, parlons-en. Ouvre ton micro, vas-y, tapez dedans. Et moi, champion, comment ça va? Je salue tout le monde. Oh, je vais bien. Aujourd'hui, on a failli me déchiqueter là-bas. Et puis, c'est trop passé, il est venu à ma rencontre. Vous savez, dans ces derniers moments de combat là, je constate une chose, c'est la division, la ceci, telle personne dit ici, telle personne dit pour lui comme ça, alors que c'est pas le moment. Il faut tous s'unir pour respecter ce que les grands qui sont devant ont décidé en Belgique, et puis le reste, on va régler après. Le président a déjà subi assez de traumatisme pour que nous qui sommes à côté de lui, par-ci, par-là, même si on n'est pas dans ces 100 mètres carrés, il sait qu'on existe. Et ce genre de débat inutile là, c'est pas le moment. J'ai été beaucoup touché ce matin par Edith Deneyan, avec laquelle je me suis querellé sur un plateau. Je lui ai dit, mais tu fais partie de la Dream Team. Tu as même un fils qui porte le nom du président Laurent Gbagbo. Alors moi, je ne comprends pas ta réaction parce que elle trouve que j'ai appelé quelqu'un, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on doit savoir, c'est que tout ce qui se passe en France, tout ça, c'est dans l'objectif de faire relever la dignité et la gloire de notre président de la République. Il ne doit pas avoir souffert pour rien. Quelqu'un a eu un mandat. Excusez-moi, j'ai des travaux chez moi, c'est la nuit, là, ils sont en train de faire, il y a des bruits, donc si ça dérange, vous allez m'excuser. Je dis toujours qu'il n'y a même pas de compte à rendre, il n'y a même pas il y a même pas de comparaison à faire. Quelqu'un qui dirige un pays, 40% d'un pays, qui nourrit toute sa population, qui arrive à payer tous les fonctionnaires. Mais quel est le bilan qu'on doit tirer avec quelqu'un qui a 100% du pays, mais sa population a faim? Il n'y a même pas de comparaison à faire, il n'y a même pas d'exemple à faire. Et cette situation, on l'a vécue depuis 15 ans, pendant 15 ans. On n'en veut plus. C'est ça le seul problème, que trop c'est trop, le mot d'ordre a été donné par le président de la République.
Nous, on est ici en Afrique. Moi, je suis pratiquement actuellement en Côte d'Ivoire. Je suis monté sur le panel pour vous dire que le 26, là, c'est tout près là. Et qu'on vous soutient, c'est la seule chose qu'on peut faire ici au pays, c'est vous soutenir dans vos prières. Ce matin, j'ai vu une vidéo d'Oxymore où on dit qu'on a fait partie des gens pour aller vous infiltrer, pour faire ceci, cela. Mais n'ayez pas peur parce qu'ils ont toujours, c'est comme ça, ils ont toujours employé la situation. C'est comme ça, ils ont toujours agi. Et je me suis pris de bec avec... Ça fois, on les frappé. Hein. Voilà, j'ai pris de bec avec un petit qui disait que le président Laurent Gbagbo n'était pas ferme. Lui trouve que le meilleur président c'est Dramane parce que Dramane, lui, il est ferme, il est ceci, quand il agit, il applique. C'est ça, il lui a dit, excusez-moi, hein. Mais si c'est la fermeté, la méchanceté, si c'est ce que, comme tu le dis, celui qui est là, il doit balayer ses opposants, c'est que Guy Robert n'allait pas partir du pouvoir. Parce que lui, il a été chef d'état-major, il était militaire, il avait des militaires sous ses ordres. Mais quand Laurent Gbagbo s'est levé, lui-même, il a pris sa voiture, il est parti à Kabakoune. Il est allé à Goussou, nous-mêmes, on est parti tout ça avec lui. Donc, à ce stade où on est, on a affaire à quelqu'un qui aime l'homme, qui a la sensibilité, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Un président qui dit, si l'enfant n'a pas habillé là, laissez-lui aller à l'école, c'est le peuple, ça ne savez pas ce qu'il va devenir pour son pays demain. C'est ce genre de personnes-là que nous, on veut. C'est ce genre de personnes-là où Ben Malo Caché était payé à 250 francs, où les petites bourses pouvaient se nourrir. C'est lui, nous, on veut. Où est votre problème? Nous, on veut pas quelqu'un qui est démocrate, on veut pas quelqu'un qui est économiste, on veut pas quelqu'un qui calcule d'abord l'argent avant de dire, tu t'en vas au marché, tu as besoin de combien? Non! Nous, on veut pas ça. Vous avez fait ça pendant 15 ans. Mais nous, que vous-même vous dites que vous êtes venu pour nous commander là, alors que nous, on dit qu'on ne vous reconnaît pas là. Nous, on dit on ne veut plus ça. Est-ce que pour ça aussi là, on doit dire tous les Ivoiriens? Mais si vous trouvez que c'est la solution, à nous aller, hein. Parce que nous, notre position de Laurent Gbagbo là, ça change pas. Quelqu'un peut pas venir ouvrir ma tête, par exemple, pour écrire un nom pour mettre dedans. Ça là, ce n'est pas possible. D'après ma fille, toi, tes problèmes, c'est le pouvoir en place. Je dis oui. Tous mes problèmes là, même si elle dort pas dans ma maison, même si j'ai mal à la tête, même si je n'arrive pas à mettre essence dans ma voiture, si elle peut rien faire, c'est eux qui ont fait que c'est comme ça. Un point barre. Et nous là, on ne veut plus de ça. Et nos enfants aussi qui souffrent avec leur diplôme, qui ne travaillent pas. Tu as diplôme, tu veux aller passer concours. Concours là, même la personne qui doit prendre ton dossier, même pour déposer, il faut lui donner l'argent. En Côte d'Ivoire, tous nos diplômes sont monnayés. J'ai une de mes petits qui avait un diplôme qui allait au Ghana, on l'a rétrogradé parce que nos diplômes ne sont plus considérés, ce n'est plus valable. Donc, on va vivre dans ça pendant combien de temps? Nos enfants, voilà, l'école ne travaille pas. S'ils sont allés, qu'ils ont eu diplôme aussi, tu dis, bon, j'ai les moyens, je vais le délocaliser pour aller dans un autre pays. Arrivé là-bas, tous les diplômes, il a eu là. On dit, ce n'est pas valable. Donc, on s'arrête dans Magnan pour enlever Magnan comment? On est fatigué. On est épuisé. Moi, je vois mes enfants tourner en rond. Je ne veux pas que mes petits-enfants fassent le même cercle qu'eux. On n'est pas des fourmis pour marcher en rond. On est des êtres humains. On a besoin de vivre. On a besoin de souffler. On a besoin d'être heureux, de nous asseoir comme ça. Et puis parler avec nos enfants pour rire. Comme nous, on le faisait avant avec nos parents. On est assis, on est heureux, on a bien mangé. Et puis, ils nous racontent les histoires d'avant, avec Oufoué-Boyen. C'est un truc comme ça qu'on veut de nouveau pour notre pays. L'Ivoirien n'est pas habitué à vivre dans le stress permanent. L'Ivoirien n'est pas habitué à être là, à avoir faim. Et puis, la personne qui est en face de toi, à qui tu as donné à manger hier, il te regarde et puis il rit. On ne veut plus ça. Que Dieu vous donne la force pour le 26. Que Dieu permette que tout soit de nouveau comme avant pour votre pays. On veut vous revoir chez nous. On veut que vous reveniez dans votre pays. C'est tout pour le moment. Merci. Ok, merci maman, merci. Domi, tu es là? Domi? Oxymore. C'est pas Oxymore qui gère ici. Oui, Oxymore, on ne peut pas parler. À fermer, tu vas parler après. Domi, tu es là? Alino, vas-y. Oxymore, puis-je avoir une motion? Est-ce que peut y avoir une motion? Il n'y a pas de motion. Par rapport à... Allons-en, j'étais dans la cuisine. Ayoka. Ma chef. Alino, ton micro. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Oxy. Et vraiment, merci pour ton courage depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Tu continues le travail. Franchement, chapeau à toi. Et courage, longue vie à toi. Et profite pour saluer tout le monde aussi. Et actuellement, il faut dire que le combat a payé et ça continue de payer. Et les vrais fils du pays aujourd'hui ont compris le combat.
Ceux qui n'avaient pas compris le combat avant, là, aujourd'hui, là, et tous ils ont compris. Ceux qui sont toujours cadrés sur les décisions, qui soutiennent toujours ce gouvernement, il faut comprendre une chose. Ceux-là, c'est des gens qui ils font tout pour protéger les biens mal acquis, c'est tout. C'est les nouveaux Ivoiriens. Certains même sont des Boyorodja même, si je peux me le permettre. Certains même sont des Boyorodja. D'autres ont acquis la nationalité de façon illégale. Ils font tout pour préserver cette nationalité-là. C'est Gbérokouoma, Giakawarawoma. Voilà. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a plein qui ont eu la nationalité de façon frauduleuse. Donc, ils sont obligés de soutenir ce régime-là, coûte que coûte, pour protéger les nationalités qu'ils ont mal acquis. Là. Certaines personnes ont acquis des biens de façon frauduleuse. Donc, il faut tout pour protéger les biens. Peu importe ce que ce gouvernement va faire là. Et ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc, il faut les distinguer, ces personnes-là, il faut les distinguer. Il faut les distinguer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le carrefour du bordel. La Côte d'Ivoire est le carrefour du bordel. Si on donne un an encore à Ouattara, là, je vous jure que non, qu'il va faire tomber le pays là. C'est le chaos total. C'est le chaos total. Rien ne marche en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Même dans le gouvernement, c'est du n'importe quoi. Il y a la mamie là qui parlait de aujourd'hui les concours là. Et il faut que tu mises un peu. Même si il faut que tu mises un peu là, on va regarder ton appartenance. Avant, l'Ivoirien là était récompensé par son mérite, par son excellence. Aujourd'hui, c'est pas ça. On regarde seulement ton appartenance et puis c'est fini. Ouattara a rendu la Côte d'Ivoire à un niveau qu'on ne pouvait même pas imaginer. Aujourd'hui, quand tu sors de la Côte d'Ivoire, tu vas à l'extérieur, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, toi-même là, tu ne connais même pas, tu n'es même pas fier de représenter le pays. Tu n'es même pas représenté le pays. Aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas que le phénomène du woubitisme, là, ça prend de l'ampleur. Quand il est venu au pouvoir, là, il a oublié la jeunesse. Est-ce qu'il a créé des emplois pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Tu finis ton parcours scolaire, tu es assis, tu as tes diplômes, tu n'as pas de travail. Tu pars dans les entreprises, dans les sociétés pour aller déposer tes dossiers. On regarde ton nom. On regarde ton nom. Tout ça là, c'est le régime de Ouattara. Ce monsieur-là, il ne mérite même pas une seule seconde même à la tête de ce pays-là. De retrouver son image. La Côte d'Ivoire a besoin de retrouver son identité. Moi-même, quand je m'assois comme ça et puis je regarde la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression même qu'il n'y a même pas un président. En tout cas, moi, dans ma tête, c'est comme ça. C'est ce que je vois. Moi, c'est mon raisonnement. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas un président même. Quelqu'un qui aime son pays, quand tu regardes, même toi-même, tu connais. Le monsieur a été torturé, bâillonné, envoyé à la CPI. Mais malgré tout ça, il est revenu encore. Il dit, moi, pour mon peuple, je ne vais jamais vous laisser. Il est encore là aujourd'hui. Vous croyez que si ça aurait été Ouattara aujourd'hui, il allait revenir encore? Si ça aurait été Ouattara, est-ce qu'il allait revenir encore? Il n'allait jamais revenir. Donc à partir de là, il faut savoir qui aime le pays vraiment. Qui aime les vrais Ivoiriens. Qui aime les Ivoiriens. Donc cette lutte-là, il faut qu'on la gagne. Il faut qu'on la gagne. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous, bonsoir chers camarades. Parlons-en, camarades, parlons-en, bonsoir. Vas-y, comme tu as ouvert ton micro là, Ah, parle en même temps. Titi, tu m'as fait un faux rendez-vous. Titi, ça va? T'es occupé, je n'ai même pas... Oh, tu as raison, ma soeur. Aujourd'hui, on va se parler. D'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y, Titi, ouvre ton micro. Ok. Bah, je vous remercie de me donner la parole. Parce que là où on parle de la libération de la Côte d'Ivoire, je passe toujours par là. Pour donner quand même mon point de vue là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, là, les Ivoiriens, je parle des Ivoiriens avec grand I. Nous sommes dos au mur. Et je ne cesse de le dire sur les panels. Nous sommes à un tournant décisif de notre existence, notre subsistance. Parce que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est un plan qui a été prévu depuis longtemps. Voilà, par l'ONU. Voilà. Ils voulaient utiliser en tout cas, ils utilisent la Côte d'Ivoire pour recoloniser ou avoir la même mise sur l'Afrique. Sur l'Afrique de l'Ouest surtout. Et l'Afrique centrale. Mais pour la Côte d'Ivoire, ils devaient faire, comment on appelle ça, le grand remplacement concernant la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire, il réussissait le coup du grand remplacement, celui qu'ils allaient mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, avec lui, ils allaient faire tout ce qu'ils veulent de la sous-région. Et c'est ce plan-là qu'ils sont en train de suivre. Sinon, lorsque le monsieur prend le pouvoir et puis il commence à donner carte d'identité, donner papier aux apatrides, là, ça veut tout dire. Seulement, prions Dieu pour ne pas qu'on nous parachute les Palestiniens. Parce que s'ils font venir les Palestiniens en masse ici, là, nous sommes morts dans le film. Puisqu'ils sont en train de faire une épuration au niveau de, comment on appelle ça, là-bas où vous savez tous là. Donc actuellement, là, ils sont en train de chercher des points de chute pour les Palestiniens. Donc, prions Dieu pour ne pas même qu'ils pensent à la Côte d'Ivoire. Sinon, on est mort dans le film, puisque les Palestiniens, c'est des gens qui sont extrêmement violents. J'ai vu une vidéo là-dessus, mais bref. Nous, les Ivoiriens, là, cette année-là, si on n'a pas pu récupérer notre pays, c'est fini, nous allons disparaître. Hein. Ils vont pas nous exterminer un coup. Mais ils vont le faire de façon méthodique, de sorte à ce que nous, là, on n'ait même plus de village dans ce petit pays-là. Donc, il faut qu'on s'arme de courage. Il faut qu'on soit objectif dans ce qu'on fait. Qu'on évite de se distraire par les fake news. Qu'on reste dans la ligne droite. Et qu'on retrousse nos manches pour pouvoir soutenir le PR, afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Parce que les gens qui sont en face là, ils ne sont pas prêts pour lâcher prise. Ils ne sont pas prêts. Ça, je le dis haut et fort ici. Ils sont pas prêts. Parce que eux aussi, là, ils disent que la Côte d'Ivoire est à eux. Voilà. Ils disent que la Côte d'Ivoire est à eux. Et le monsieur, là, lui n'est pas venu pour aimer les Ivoiriens. Il a un grand mépris pour les Ivoiriens. Il peut pas aimer les Ivoiriens. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce monsieur va jamais aimer les Ivoiriens. Donc, on ne se leurre pas, quoi. Parce que quelqu'un qui veut vraiment changer de comportement, là, ça fait quand même 15 ans. Les mêmes choses, on les décrit tous les jours, mais ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Non, mais quelqu'un qui aime vraiment un peuple, là, peut quand même revoir sa manière de gouverner. Mais ça s'empire de jour en jour, d'année en année. Donc, mettons-nous en tête qu'il n'est pas là pour nous. Donc, puisqu'il n'est pas là pour nous, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit tout faire pour installer quelqu'un qui sera là pour nous. Et c'est vers ça que nous devons aller. Donc, voilà ce que j'avais voulu dire. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont sur le panel ici et puis qui disent que le RADP va gouverner pendant 50 ans, là, que nous, on fait rire, allez-y sur vos panels où on ne fait pas rire et puis où vous allez gouverner éternellement, mais laissez-nous tranquilles. Nous, vous dites qu'on rêve là, on est dans notre rêve. Le rêve peut devenir réalité parce que vous, hier, vous avez rêvé. Quand c'était dur sur vous, quand il n'y avait plus d'issue, vous avez appelé la France. La France a appelé l'ONU. Ils sont venus bombarder le président des Ivoiriens. Donc, nous aussi, là, de toute façon, vous avez rêvé, là. On est dans le même rêve, ou bien?
Vous avez rêvé, votre rêve est devenu réalité. Donc, les rêves peuvent devenir de la réalité. Alors, donc, quand on rêve et puis on fait rire, là, laissez-nous rêver et puis faire rire. Faire rire. Mais quitter sur nos panels. panels. Lire les commentaires, là. Ils viennent pour nous distraire. Il faut les laisser. Ne lis même pas Ils ça. n'ont qu'à quitter sur nos panels. Si nous, on rêve, là, ils n'ont qu'à quitter sur nos panels. C'est ce que je voulais dire. Heureusement que moi, je suis pas joint, je suis pas aussi mort. Sinon, tous ces gens-là, je les enlève tous. Merci. Cœur de l'homme chauffe et puis ils sont là, ils viennent distraire les gens. Domi, tu es là? Domi? Il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir à tous. Bras, en coupé, les gars, venez. Bonsoir, Domi. À 30, non. Aigle. Non, pas à 30, à 10, il coupe. Demain, là, il doit aller au bar. Aigle, où est ton micro? Bonsoir, tous mes vieux pères. Bonsoir, Simon, Juan, Cissé, tout le monde. Voilà. En tout cas, le combat, il continue. Il coupe même temps, il est là chez toi là-bas et puis on vient là-bas. Okay. Quand il y a coupé, quand il rentre chez toi et puis on vient là-bas. Ok. C'est bon, je peux continuer. Voilà. Donc, le combat, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Notre position est toujours maintenue. Ouattara, c'est qu'elle suit cette année-là. Ouattara doit partir parce que après, quand on réfléchit, on voit que le gars, il est là, lui et puis son gouvernement, ils sont là pour vraiment endeuiller la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour piller la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour vraiment voler la Côte d'Ivoire. Donc, il y a plein de choses qui, après, plus les jours passent, plus le temps passe, on voit des choses encore qui font que l'homme est toujours révolté. Hier, par exemple, on était sur le site du gouvernement où on était en train de checker un peu, se renseigner sur le barrage de Soubré. On nous fait croire que le barrage a été construit à 85% par les Chinois et les 15% les Ivoiriens. Ok. Après, quand on part, on fouille, on regarde le coût total, ça nous fait 331 milliards. Donc, on check, la Côte d'Ivoire met 95, je vais dire la Côte d'Ivoire met 15%. 15%, on peut avoir, c'est-à-dire que la participation de la Côte d'Ivoire, c'est 92 milliards. Mais on essaie de calculer les 15% de 331 milliards, ça fait 46 milliards et quelques. Comment se fait-il que vous partez, mais sur le site du gouvernement, 92 milliards? On voit ça, une manière, c'est-à-dire ils ont mis Kandia Camara non seulement pour venir nous abrutir, ils mettent des chiffres, ils savent que peut-être on va pas passer là-bas pour aller voir, pour lire, l'Ivoirien ne prend pas son temps pour remarquer les petites choses là. Donc ils ont mis ça là-bas, ça a affiché, même aujourd'hui, tout à l'heure vous tapez ça et là-bas. Comment vous pouvez dire que vous avez participé à 15% et 15% de 331 milliards fait 92 milliards? Vraiment, c'est pitoyable. Et ils sont là, tout ça là pour regarder leur poche. Ils s'en fichent des Ivoiriens. Ils sont là, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils vendent des choses, c'est-à-dire ils signent des contrats, des partenariats à 10%. 10% pour prendre ces 10% là pour mettre dans leurs propres poches. Ils s'en soucient même pas de la Côte d'Ivoire. Vraiment, quand tu vois tout ça, en tout cas, cette année, il fallait qu'on se lève pour que ce monsieur-là puisse quitter. Sinon, vraiment, la Côte d'Ivoire va plus nous appartenir. Ils sont là vraiment pour remplir les poches. Merci, comme, voilà, on est presque à la fin. Je dis après. Ah, Domi. Hein? J'ai pas compris. Non, c'est bon. Ok. Donc, bravo, lancez non. Hein? Non, attends, j'ai parlé d'abord, Aïe. Est-ce que j'ai lancé l'annonce? Pardon. On va appeler, on va parler quand il est déjà venu. Je venais d'arriver, je suis en train de manger. Toi-même, tu manges pas. J'ai dit non, il est parlé. Il est fini de parler, puis tu coupes. Alors, j'ai toi, on va. Tu veux pas que je passe l'annonce? Quand tu as commencé, pas de ça, tu as fini, Domi. J'ai fini, je te promets. Et puis, tu es en train de diminuer mes minutes. Si tu veux, il faut mettre chrono 5 minutes. Mets chrono. Vas-y. Voilà. Bonsoir, maman. Parlons. En tout cas, bonsoir à tous sur le panel. Voilà, je suis montée juste pour rappeler à tous
cette manifestation inédite qui aura lieu le samedi 26, donc dans quelques jours. Le samedi 26 à la place de la République à Paris, je viens te convier, toi, Africain de la diaspora, parce qu'on n'est plus dans l'élan de dire ivoirien. Il s'agit de la souveraineté africaine. Il s'agit du respect de la dignité de l'ivoirien, enfin de l'Africain de manière générale et tout. Tu constates comme moi que nos frères du Togo, juste en face, eux aussi se sont levés pour dire non au règne de la famille Faure Gnassingbé depuis bientôt 60 ans. Donc, il ne s'agit pas que de la Côte d'Ivoire. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. Tu sais que pour changer un système, il faut un autre système. Et c'est pour ça que Dieu, par sa grâce, a permis que l'AES naisse. Et aujourd'hui, pour que l'AES soit davantage plus fort, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit libérée pour pouvoir entrer dans l'AES. L'AES dit non à l'OTAN. L'AES dit non à l'Occident. L'AES dit non à l'impérialisme. Et il n'y a pas que ça. Hier, j'étais en bas du panel du doyen Soulé de Paris, que tu connais, grand militant du GPS, en tout cas épris de paix et de souveraineté, que je salue. Il y a un Ivoirien qui est venu se plaindre sous prétexte que les gens du pouvoir en place ont détruit sa maison. Il a économisé toute sa vie pour pouvoir laisser un toit à ses enfants. Et il paraît que c'est monsieur Komé Boaou, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas prononcer d'ailleurs, et je crois même qu'il n'est même pas ivoirien, ce dernier. C'est lui qui a tous les ACD de tout Abidjan. Est-ce que c'est normal? Donc c'est pour ça que tu dois venir. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est un problème parmi des milliards de problèmes que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Ce n'est pas normal. L'Ivoirien n'a plus droit à la parole chez lui dans son pays. Et l'Ivoirien n'a plus, en fait, l'Ivoirien n'a même plus de dignité. Nous sommes arrivés parce que le pouvoir en place méprise les Ivoiriens. Le pouvoir en place comment dirais-je, n'a pas de, en fait, ne reconnaît pas l'Ivoirien chez lui. On préfère que les étrangers, ils préfèrent du moins que les étrangers viennent faire la loi sur les autochtones. Et c'est tout ça là que c'est pour tout ça que tu dois venir. Parce que ton parent en Côte d'Ivoire, ton parent quelque part qui a sa terre, s'est vu un jour retirer ses terres. Ton parent qui avait sa maison quelque part, s'est vu un jour sa maison détruite. Donc, il faut que tu viennes. L'école aujourd'hui, l'école ivoirienne, on n'en parle même pas. Nous voyons les résultats. Tu dois te lever pour ça. Tu ne dois pas dire non, que c'est une affaire du président Laurent Gbagbo. Tu ne dois pas dire ça, mais c'est une affaire d'Ivoirien. C'est une affaire de l'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien chez lui. L'Ivoirien doit pouvoir jouir de ses richesses chez lui. Est-ce que tu sais aujourd'hui que le pétrole de la Côte d'Ivoire qui a été découvert produit 200 000 barils par jour et la Côte d'Ivoire n'a que 20%. Et les 80%, où ils vont? Les 80% qui jouissent de ça? Point d'interrogation. Est-ce que tu sais que la Côte d'Ivoire produit du diamant et les Ivoiriens même ne savent pas qu'il y a un sous-sol rempli de diamants? Est-ce que tu le savais? Renseigne-toi, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je dis que il faut vraiment se cultiver. Il faut savoir d'où on vient. Et je salue la légende de la politique ivoirienne qui est notre mentor. En tout cas, moi, qui est mon père, qui est mon prophète, le président Laurent Gbagbo, qui a préféré étudier l'histoire de son pays. C'est le seul président d'ailleurs qui a fait 9000 villages sur 11 000 villages en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela, il a regardé la souffrance des Ivoiriens. Sinon, il a une rente viangère qui peut le faire vivre jusqu'à sa 10e génération. Lui et ses enfants et ses petits-enfants. Mais il a dit non, il va pas regarder à sa petite personne. Il va regarder à la souffrance des Ivoiriens. Il sait que autrefois, il a ouvert la brèche. Et c'est pour ça aujourd'hui que les Ivoiriens souffrent de la méchanceté de ce régime en place. Il n'a pas mesuré, il n'a pas calculé. Il s'est dit non, il allait baisser les bras, il allait ouvrir la brèche, il allait comment dirais-je, être clément en accordant ce droit-là à celui qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire de se présenter. Mais lui-même, il a dit dans sa première interview, il regrette.
Il regrette cette action-là. Il regrette et c'est pour ça que tu dois sortir. Toi qui te trouves au Danemark, toi qui te trouves, je sais pas, en Finlande, je sais pas, et Johnny Pacheco même sera là et tout. Donc si tu veux venir voir celui qui allait faire 7 ans dans leur régime et qui est venu avec tous les vrais dossiers frais, je crois qu'il va prendre la parole. Il va nous dire une petite partie parce que lui, il a mangé avec lui. C'est lui qui nous a dit que quand tonton Adjoujou mange, on joue, comment dirais-je, le violon. Donc c'est lui qui sait, il sait mieux que nous. Nous, on voit, on se cultive un peu. C'est pour ça que on parle. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à cette manifestation. Ta présence va changer les choses. Tes ancêtres en Côte d'Ivoire seront fiers de toi. Ceux qui ont dit que c'était, en tout cas là où tu es né en Côte d'Ivoire, ils seront fiers de toi. Le Dieu de la Côte d'Ivoire va te bénir. Le Dieu de l'Afrique va te bénir. Il faut que tu viennes pour dire non à ce régime. Il faut que tu viennes pour dire au rassemblement des rebelles de Côte d'Ivoire que trop c'est trop. Voici un fils du pays qui a regardé les choses. C'est vrai, autrefois, il a fait des erreurs. Il a fait une grave erreur. Mais aujourd'hui, il est venu au pied de son père, qui est le président Laurent Gbagbo. Il dit, je vais être avec toi pour la délivrance de notre pays. Oui, le président du GPS, le président Soro Guillaume, lui aussi, il dit trop, c'est trop. Parce que les Ivoiriens pleurent. Parce que lui, il est né en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont coupé son cordon ombilical en Côte d'Ivoire. Parce que sa femme est ivoirienne. Parce que ses enfants sont ivoiriens. Jamais, même si ses enfants auront une autre nationalité, même si ces enfants seront un jour naturalisés ailleurs, mais ils sont nés en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils disent trop, c'est trop. Le président du PDCI a regardé. Il a regardé les Ivoiriens. Il a regardé la souffrance de ses parents baoulés. Il dit non, trop, c'est trop. Et c'est pour cela que tu dois te lever. Ce n'est plus une histoire de comment dirais-je, du président Laurent Gbagbo. Ce n'est plus une histoire, comment dirais-je, des gens de l'Ouest, des BT. C'est une histoire de Côte d'Ivoire. C'est une histoire d'ivoirité. Et nous savons, comment dirais-je, nous savons que notre pays est le pays le plus prisé de toute l'Afrique de l'Ouest. Lorsque la Côte d'Ivoire sera délivrée, c'est toute l'Afrique qui sera délivrée. Et les choses vont marcher. Les choses vont aller de mieux en mieux. Est-ce que tu sais que tout le centre-ouest de Côte d'Ivoire produit beaucoup d'or? La quantité d'or produite en Côte d'Ivoire, franchement, ça peut nourrir les Ivoiriens pendant des décennies et des décennies. Mais est-ce que toi, Ivoirien, est-ce que tu savais ça? Non. Même en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une petite usine de raffinerie d'or, pendant que notre voisin, le Ghana, aujourd'hui a une usine de raffinerie d'or et le Ghana se porte bien. Je pense même que la valeur je sais pas si c'est le C10, en tout cas j'ai oublié le nom de leur monnaie, je pense même que la valeur de leur monnaie avoisine maintenant le franc CFA. Et tu dois te lever pour dire non, trop c'est trop. Ne pense pas à ta petite personne, mais pense à nos parents qui vivent sur le territoire. Pense à tes enfants qui sont nés certainement en Occident, mais qui voudront un jour aller découvrir le pays de leurs parents, le pays de leur origine, le pays où leurs ancêtres sont nés, le pays qui a vu naître leurs ancêtres, le pays qui font qu'ils sont dignes, parce que quel que soit ce qu'on dira, quoi que nos enfants soient nés ici, ils ne sont pas de peau blanche. Un jour, ils vont demander leurs origines. Un jour, ils chercheront à partir sur la terre. Et c'est pour ça que tu dois te battre. Tu dois dire non pour pouvoir laisser au moins une petite parcelle à ton enfant, à tes petits-enfants, à toute ta génération. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse, toi qui es pris de paix et de souveraineté. Que tu sois Gabonais, Sénégalais, que tu sois Camerounais, que tu sois, je sais pas, Zimbabwéen, que tu sois Mozambicain. Cette marche-là, ce n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. Cette manifestation du 26 juillet 2025, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour dire l'Afrique debout. C'est pour que nos ancêtres qui ont bâti l'Occident, nos ancêtres qui ont payé de par leur sang, aujourd'hui, tout ce qu'on voit ici en Occident, c'est pour qu'ils soient fiers. C'est pour qu'ils se mettent au garde à vous. C'est pour qu'ils disent, oui, nous avons donné, comment dirais-je, de grandes progénitures, des hommes dignes. Et il faut que tu viennes. Je t'invite, ne reste pas à la maison. Viens ce samedi. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Amen, amen, pour amen. la légende de la politique africaine. Le dinosaure, le clairvoyant. Que Dieu le voyant. Que Dieu